Vidéo. Donc on est actuellement sur le site de Bourseau. Alors je vous ferai peut-être une petite vidéo aussi en parallèle sur les différentes plateformes pour ouvrir son PEA en ligne. Parce que c'est vrai que on peut ouvrir son PEA dans une banque physique, certes. En soi on va dire ouvrir son PEA c'est pas une mauvaise chose. Après le faire dans une banque virtuelle de confiance, en comprenant les frais et tout, c'est quand même mieux. Parce que pour avoir fait les deux, j'en parlais dans une vidéo, mais on voit qu'on y perd ne serait-ce que des frais pour le nombre de lignes qu'on a. Enfin bref, ça peut vite être des frais astronomiques. Donc la dernière fois, j'ai fait des vidéos sur des actions à dividendes. J'en referai d'autres, comme ça il y aura aussi d'autres actions qui peuvent être intéressantes. Peut-être prendre juste une action et plus la détailler, parce qu'en soi, on a présenté plusieurs, mais rapidement. Là, aujourd'hui, du coup, on va partir sur quatre actions différentes. Donc, on va partir de la plus basique. La plus basique, on va partir sur une action de chez iShare, pardon. Donc, seul dommage, c'est que je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas les frais sur le site, ce qui est dommage. Alors peut-être... Ah si, pardon, on les voit, autant pour moi. Alors, du coup, c'est un ETF de chez BlackRock. BlackRock qui est c'est une grosse boîte américaine de mémoire qui gère les ETF. Et la différence, c'est accessible sur PEA, même si ça englobe le monde entier. En fait, c'est un ETF avec une réplication en fait. Ça va répliquer le véritable indice. Dedans, c'est pour ça, au niveau de la composition. Donc là, on voit déjà le cours, il est à 5 euros le prix. Donc voilà, c'est frais de gestion de 0,2%. Donc ce qui est vraiment très peu, ça c'est très important à regarder. Parce qu'on peut prendre un ETF, si on sélectionne à peu près le même ETF, qui a des meilleures performances, mais qui a des performances, je sais pas, des frais de 1% ou de 0,80, ah bah, tout de suite ça va impacter votre performance. Donc il y a ça à regarder. Regardez aussi le risque, depuis quand l'ETF est là, la performance. Donc là, cet ETF, il existe depuis un an, 11% de, de performance, donc ce qui est plutôt pas mal. Après, il faut penser il y en a beaucoup. Par exemple, pour un ETF World, vous allez avoir beaucoup de variantes. Lui, donc ce qui est important à regarder, c'est aussi ici. Du coup, on voit que c'est un accumulant USD, c'est pour la monnaie. Et du coup, c'est pour ça que des fois, même si l'ETF va monter dans leur monnaie, eh bien nous, on aura une performance un peu moins importante qui est due, ils en parlent pas beaucoup, au changement de monnaie entre le dollar et l'euro. Donc voilà, c'est pour ça que des fois on peut avoir des différences. Alors c'est peut-être un peu flou ça comme explication, mais c'est important. Comme ça on comprend bien que c'est un indice répliqué, un ETF qui réplique l'indice, pardon. Donc voilà. Donc mis à part ça, à suivre. Très important parce que c'est un world. On peut voir la composition. Donc dans la composition, ah bah là c'est pas disponible sur lui malheureusement. Certains oui, d'autres non. Après je pense que si on fouille, on peut trouver. Donc le world en fait, ce qui va être intéressant avec l'ETF, c'est que ça va prendre toutes les plus grosses entreprises du monde, les meilleures, et les mettre dedans. Et si jamais une entreprise perd en capital comparé à une action, je sais pas, il y a une entreprise qui s'effondre, ils vont la changer, tout simplement. Donc, sur du long terme, voilà, ça peut être une bonne alternative. Ça ne reste pas néanmoins sans risque, parce que si la bourse s'effondre et que les ETF s'effondrent, c'est pareil. C'est pour ça en fait il faut prendre les ETF avec pincette. Je trouve pas comme ils disent sur les réseaux que c'est le placement miracle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un placement miracle, c'est un placement comme un autre qui a des risques. Et voilà. Donc une fois qu'on a bien pris ça en compte, on peut partir sur celui-là qui est assez diversifié, qui a une bonne performance. Ensuite, on va partir sur du S&P 500. S&P 500, voilà, incroyable. Rien à dire, S&P 500,
C'est voilà les 500 meilleures entreprises. Donc là, c'est pareil, la composition, ce qui est dommage, les compositions, on peut pas bien les voir. Parce que c'est des répliques, enfin des ETF, je sais pas si on peut dire synthétiques. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça réplique le véritable ETF. Donc là, on voit à 27 euros. Donc lui, c'est un ETF capitalisant, pardon. Du coup, l'autre aussi, il y a des ETF distribuants, donc des dividendes. Après, ce qu'il faut regarder entre les deux ETF, certes, vous en avez un qui va distribuer, mais le problème, il va distribuer et il va avoir des frais de gestion plus importants. Et là, pour la performance, du coup, on peut passer d'un ETF à 0,2 à 0,80. Du coup, sur la performance qui est totalement catastrophique. Euh, voilà, donc on voit un petit peu. Donc bah, S&P 500, beaucoup de technologie. On peut voir tous les pourcentages. Et voilà, si c'est des grandes capitalisations, des moyennes, des petites. Donc on voit que c'est que des grandes. Et des valeurs mixtes, entre valeur et croissance. Donc en gros, ils arrivent à avoir les meilleurs, des pépites et tout. Enfin bref, c'est un très bon indice qui permet de nous exposer aux États-Unis. Après, il y en a d'autres. Pop, pop, pop. Donc ces deux-là, on a fait. Par contre, celui-là, je n'ai pas trouvé les frais. Donc là, ce qui est bizarre. Peut-être dans le cours que ça va se mettre. Ah, voilà. Les frais, pareil, 0,12. Donc là, c'est BNP Paribas. Donc BNP Paribas, il y en a deux types. Et ils n'ont pas des frais importants. L'indice n'existe pas depuis. Je crois que ça fait. Ouais, si, c'est quand même. Bah, lui, voilà, depuis 10 ans quand même. Donc ça commence à faire. Et là, on voit quand même la performance du S&P 500 qui est quand même astronomique. Bon, mis à part il y a un an qui commence un peu à s'essouffler, mais voilà, imaginez. Bon, les performances passées ne prévoient pas des performances futures, c'est vrai. Mais voilà, les États-Unis restent quand même, on va dire, l'une des premières, première puissance mondiale. Il y a la Chine. La Chine peut être intéressante. Je ferai peut-être une analyse du pourquoi, du comment. Moi, je ne suis pas encore exposé au marché de la Chine. J'ai que le TF 500 et World, là que je viens de vous présenter. Et donc voilà. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien analyser tous les ETF. Il y en a, ça peut vous correspondre, mais voilà, les frais, comme je répète. Et voilà. Et bien sûr qu'on achète au bon moment, les risques, s'il existe depuis longtemps. Là, ensuite, on passe à l'Europe 600. Donc pareil, iShare. Donc on va regarder les frais. Et là, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Alors j'en ai pris un comme ça. Je crois pas que j'ai pris le bon. Parce que là, vous voyez, j'en ai sélectionné deux. Pop, hop, hop. Comme ça, on peut bien comparer. Et là, vous voyez, bon, c'est pas exactement la même chose. Il y a le stock. Donc lui, on voit des frais de gestion très faibles. Alors pourquoi avoir un ETF sur l'Europe? Et bah tout simplement, malgré tout, l'Europe a quand même de bonnes entreprises, ça reste quand même compétitif. C'est pas un secteur à biaiser. Parce que là, bon, les performances seront moins affolantes, je pense. Voilà, 80%. Mais on voit malgré tout que le TF est dans le vert. Ça fait longtemps qu'il existe. Donc pour moi, ça reste un bon ETF à un prix assez accessible. On va voir la composition. Donc là, c'est pareil. Donc là, on voit un peu partout tous les pays. Donc ça nous offre quand même une bonne diversification. Euh, on voit les secteurs. Et pareil. Ce qui est dommage, je trouve, là, avec le site de Bourseau, c'est qu'on ne voit pas toutes les lignes d'entreprise. Sur certains ETF, on voit, mais pas sur tous. Donc là, c'est assez dommage de la part de BNP. Donc c'est pour ça, je pense que les frais sont assez bas. Ça doit être comme je disais, des ETF qui répliquent l'indice. Et là, pour l'Europe Stock 600, on va regarder la composition. Donc lui, par contre, ça ne réplique pas. Et là, on a toutes les entreprises ASML, voilà, Dassault. Donc on a beaucoup d'entreprises assez connues, on va dire. Moi, je ne les connais pas toutes, j'avoue. Voilà, j'aurais peut-être dû me renseigner un peu plus en amont.
Mais c'est vrai que cet ETF, il est beaucoup axé sur la technologie. Alors ça peut être pas mal, c'est croissant, mais le problème c'est les frais. Les frais sont quand même très importants. Avec un frais d'entrée de 2%, un frais de sortie d'1%, des frais de gestion quand même qui coûtent assez cher. Et là vous voyez, là, ce qui est bien, même si on peut investir sur un ETF et de se dire c'est bon, ça va monter, comme une assurance vie, il faut voir les frais. Et là on voit sur la performance, c'est catastrophique, 3 ans, 30%. Ça nous fait même. Ça nous fait. C'est peu, même là, au bout d'un an, l'ETF, il a perdu en valeur. Bon, ça, c'est pas représentatif sur tout le truc, mais voilà, ça montre quand même que les frais mangent une grosse partie de la performance. Et même, je suis sûr, on peut aller voir dans les trucs. Bon, personne n'en parle pas. Ouais, bon, bref. Mais voilà, c'est pas, pour moi, celui-là n'est pas un bon ETF. Voilà, après, il faut pas non plus trop s'éparpiller. Il y a des ETF émergents qui ont du mal à performer. En fait, il faut bien prendre la part des choses. Pour bien commencer, je pense juste avec un bon World. Un bon World avec une bonne composition, des frais pas trop élevés, on met une certaine somme et on est sûr de limiter les risques. Bon, comme je disais, chaque investissement comporte des risques. Mais pour moi, si vous voulez quelque chose de facile sans vous prendre la tête à comparer 10 000 ETF, un World. Un World et basta pour commencer. On met 100 euros dans un World, on voit comment ça évolue. Et après, ainsi de suite, bien sûr. Avant de mettre de l'argent dans un ETF ou dans une action, il faut se renseigner. C'est la base. Et bien, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et puis voilà. Et puis c'était la petite minute. La petite minute prévention. Prévention dans les actions, l'investissement. Et je vous dis à la prochaine.